celui-là, il a un peu trop picolé, celui-là, il doit avoir le foie en morceaux, au revoir. C'est sûr que c'est pas moi, déjà. Non, ben, bon, c'est peut-être pas vous, mais ça pourrait. Bon, bah, autre chose. La clope, je sais pas quoi. Non Bon, plus. rien. Non plus. Bah non. Bon, peu importe, vous êtes mal, d'accord. Donc, alors on dit, celui-là, on le prend. Qu'est-ce qu'il a? Il a mal à une oreille, on le répare à toute vitesse. Tu, 3 points dehors. Le reste, on ne veut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'on est payé à l'acte. La clinique, elle vous regarde, elle dit, celui-là va mal en point, j'en veux pas. Renvoyez-le à l'hôpital public. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai vu à Marseille, on m'a raconté à l'hôpital public, il est arrivé un malade avec accroché après lui un bout de papier où il était marqué la maladie qu'il avait. Parce qu'à la clinique, ils n'en avaient pas voulu, ils l'avaient envoyé à l'hôpital parce que là, ça les prenait. Donc, transformer l'hôpital en entreprise, c'est de la bêtise numéro 1. Personne ne fait un... Sabrina, allez-y. Il faut bien comprendre aujourd'hui, M. Hanouna, dans quelle situation on se trouve. C'est-à-dire que, effectivement, comme dit Jean-Luc, on nous a fait une montagne d'administratifs. Donc, pour vous donner l'exemple, si là, vous arrivez demain avec une cheville cassée... Mais ça suffit maintenant. C'est vrai qu'on vous en fait des mauvaises choses. Ça suffit maintenant. Oui. Alors oui, donc... Bon, vous allez... C'est un code barre, comme au supermarché. Vous arrivez là avec ça. Une fois que vous êtes là-dedans, vous appartenez à un GHM, un groupe homogène de malades, pour lequel on a un GHS, un groupe homogène de séjour. Et on calcule que pour un homme de 35 ans avec la cheville cassée, si vous ne faites pas l'appendicite en même temps, la DMS, durée moyenne de séjour, va être de 5 jours. Bon, si vous dépassez ça, le service, il perd de l'argent. Si vous faites moins que ça, on gagne de l'argent. Donc en fait, plus vous faites d'actes, plus on fait opérer, mettre des perfs, etc. Et là, le service, il a de l'argent. Une personne âgée qui est opérée de sa fracture du col du fémur, mais qui est seule, qui est veuf, parce que sa femme est déjà décédée, qui ne peut donc pas rentrer à la maison encore parce qu'il ne marche pas. On l'a déjà opéré, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus que de la kiné. Mais du coup, il coûte de l'argent à l'hôpital parce que pour eux, on ne lui fait plus rien à ce moment-là. Donc, c'est un patient qui n'est pas rentable. C'est ce que disait Jean-Luc là, où la clinique, du coup, celui-là, quand il vous dit diabétique, hypertendu, etc., dépendant, incontinent, ils n'en veulent pas. Et toutes ces charges-là, elles retombent sur l'hôpital, et vous allez rire. Mais c'est terrible ce qu'on fait. Pour pas que l'argent, parce que quand un service il perd de l'argent, on lui dit on t'enlève une aide-soignante, parce qu'avec ton activité, tu n'as pas besoin de temps personnel. Donc, on se le passe de service en service pour pas être déficitaire. Vous allez lui faire une semaine en gériatrie, une semaine en orthopédie. Non mais c'est ça, il faut que les gens très intéressant ce que vous dites. Ça que vous avez la dame qui va aller voir son mari qui ne sait plus où elle est. Et nous, on s'appelle, on dit, ah bah tu l'as déguisé en paquet de Noël. Parce que pour que le SSR en face, soins de suite et de rééducation, ils vous le prennent, comme eux aussi ils sont en sous-effectif, et que la dame elle tient là, et que vous, on vous met la pression parce qu'il faut virer, parce qu'en plus aux urgences il y a la queue et qu'il y a d'autres gens qui attendent des lits, ben vous mentez. Vous mettez un dossier, vous ajoutez 2 kilos, vous mettez pas qu'il est incontinent, on cache la sonde, on dit pas qu'il chute la nuit, et du coup il s'en va, et là-bas ils appellent ça les paquets surprises. Donc à la fin, on est arrivé à un truc où c'est l'infirmière cadre de l'EHPAD qui vient vérifier avant l'état du malade pour être sûr qu'on lui ment pas. Mais on marche sur la tête, mais c'est devenu ça l'hôpital. C'est fou parce qu'on sent que là c'est du concret là de ce dont vous parlez. Ça a été tout le monde internat. C'est fou, c'est on fait ça. Donc c'est ça qu'aujourd'hui qui est plus possible. Ouais. Moi j'ai demandé à Jean-Luc Mélenchon et les équipes si on pouvait mettre déjà des choses très concrètes dès qu'on arrive. À l'hôpital aujourd'hui il y a des choses qui sont plus possibles. Déjà pour que les gens s'en aillent plus, il faut qu'on puisse travailler correctement. Quand vous êtes aux urgences, avec tout ce qu'ils nous ont enlevé, il vous manque un électro. Il faut courir au 3e étage parce que dès que vous avez